Une journée riche en enseignements, j'imagine, parce que vous avez parlé avec de nombreux Caulois et ça a dû vous apporter quelques informations précieuses. Effectivement. Par exemple, Eh ben, par exemple, je me suis rendu compte que notre projet qui consiste à redynamiser le centre du village au niveau de l'activité économique est très bien perçu par tous les commerçants qui sont en fait exactement sur la même ligne que nous. Ils ont envie, pareil, qu'il y ait du passage qui se crée, que que le centre de la colle puisse être accessible en voiture, ils demandent des arrêts minutes. Nous proposons quelques places de stationnement à un endroit donné, qui est au centre, vraiment au centre parce du que la village. minute, c'est peut-être difficile. Bah, oui, un arrêt minute, c'est pas simple, c'est pas facile à gérer non plus. Bon, donc il faut vraiment des policiers municipaux souvent, et puis surtout, il faut les répartir Bien sûr. dans le village. Là, au moins, c'est un parking qui est centralisé, qui est proche de tout, mais vraiment proche de tout. Hein. Il y a rien qui est à moins de 100 mètres. Ouais. Donc, Et vous avez proposé aussi une baisse des impôts, ça c'est très important. bah, une baisse des impôts, oui. Il se trouve que dans une commune comme Orange, par exemple, avec Jacques Bompard qui avait été élu, Jacques Bompard a réussi en un mandat à faire baisser la dette de 27%, C'est énorme. tout en diminuant les impôts locaux. C'est énorme. C'est de la magie. Donc, c'est pas de la magie, c'est de la bonne gestion. C'est la bonne gestion, bien C'est sûr. de la bonne gestion avec un maître mot qui est économie. Il a réussi à faire des économies là où personne ne l'attendait. Et donc, il a utilisé cet argent pour rembourser la dette, et c'est exactement ce qui s'est passé. En plus, avec une bonne gestion comptable, raisonnable, un bon père de famille, comme on dit, hein, et ben, ça a permis de baisser les impôts locaux, et c'est exactement ce que nous voulons faire à la colle. Je veux dire, il y a un maître mot à avoir, c'est économie. Il faut économiser partout où on le peut. Or, je constate, moi, que les équipes qui dirigent notre commune, mais d'autres communes ailleurs, qu'il s'agisse de la droite, de la gauche ou même du centre, moi je constate que ces personnes se contentent de gérer comment dire, sans fioriture, sans chercher, sans rien chercher. Ils se contentent de gérer au jour le jour, D'accord. sans établir réellement de prévision, sans avoir le principe d'une économie rigoureuse à l'esprit. Et donc, eh ben, C'est clair. Voilà, ils gèrent comme ça. Nous, c'est pas notre cas. Nous, c'est le maître mot, faire des économies partout où on le peut. D'accord. Voilà. Tout à fait. Alors présentez-nous donc la personne qui est à côté de vous, donc qui est votre colistière, numéro 2 sur la liste. Numéro 2. C'est très important quand même comme position. Alors, elle s'appelle Delphine Debert. Je veux dire, elle vous le dira elle-même, son âge. Donc, choix Alors, j'ai choisi Delphine parce que, d'abord, c'est quelqu'un de réfléchi et de posé. Quand je lui ai parlé du poste de seconde de liste qui était disponible et que je pensais à elle pour lui proposer, elle m'a demandé un délai de réflexion, elle a pris le temps, elle a examiné la situation, elle m'a posé des tas de questions et auxquelles j'ai répondu du mieux possible. Et donc, je veux dire, on a fini par choisir Delphine. On avait d'autres possibilités, bien sûr, mais on a fini par la choisir elle, parce qu'elle répondait à tous les critères que j'imagine que doit être une seconde de liste. Voilà. Elle a la jeunesse aussi, la fraîcheur de la politique, si j'ose dire. Donc Delphine, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je veux dire? Votre première journée, là, c'est un peu un, comment dirais-je, un baptême du feu, si j'ose dire. C'est ça, une toute première, aller à la rencontre des gens, connaître aussi les commerçants, parce que bon, on y passe, mais on ne fait pas trop attention, parce que bon, effectivement, comme disait Bruno, c'est un peu une ville dortoir, donc effectivement, bon. Mais ouais, non, c'est très intéressant, très constructif. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Que les gens ils en ont aussi un peu marre, en gros, parce que il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de passages, il n'y a pas beaucoup de... Et c'est dommage parce que c'est une belle commune et elle n'est pas assez mise en valeur, tout simplement. Donc justement, on va faire tout pour, hein, si on passe, hein, pour redonner un peu vie à cette commune. Voilà. J'imagine. Vous avez, comment dirais-je... il y a des personnes qui vous ont parlé, des idées qui ont germé. Vous êtes numéro 2 sur la liste. Grosse responsabilité quand même d'être numéro 2. Vous en avez conscience, j'imagine? Ouais. Au début... Qu'est-ce que c'est comme poids pour vous? Un poids, pour l'instant, je connais pas trop, parce que bon, c'est ma première entrée dans la politique. Donc,
Donc j'essaye en gros de faire mon maximum pour satisfaire Bruno. Et puis voilà, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, je suis dévouée pour ma commune en tout cas. D'accord, donc ça c'est le principal, et puis aussi passionné par le parti que vous représentez, hein, Tout à fait, donc ouais. RBM, hein, Tout c'est à ça, fait, ouais. hein, et je Front National Rassemblement. Rassemblement Bleu Marine, voilà, on précise Front National Rassemblement Bleu Marine, et ça c'est important aussi peut-être, non, la couleur. Ah bah oui, hein, tout à fait. Hein. C'est beaucoup. Hein. Ça y fait dans le choix également, j'imagine. Ah tout à fait, ouais. Voilà, Ouais, ouais. donc vous êtes à fond pour aller dans ce sens, la ouais. bataille, Tout si à j'ose fait. dire. Alors Delphine ne le sait pas parce qu'elle est novice évidemment en politique, mais moi j'ai l'expérience de plusieurs constitutions de listes, j'ai été Oui. moi-même conseiller municipal, et je peux vous dire que être accueilli par des commerçants et par des gens même qu'on a croisés dans la rue, être accueilli comme nous l'avons été aujourd'hui, c'est un phénomène qui est assez rare pour être souligné. Tout à fait, d'ailleurs l'image va le démontrer, donc Voilà, le reportage le démontre assez aisément. Moi, je me rappelle de lieux, d'endroits dans ma vie passée où le fait d'appartenir au Front National était vraiment considéré, mais avec rejet. Et donc, Ce qui n'est plus le cas. Ce qui effectivement n'est plus le cas. N'est plus le Non. cas. Et Ou du moins à la Colle-sur-Loup. Oui. Et, Non, mais même ailleurs, dans Il y a d'autres- vraiment une ouverture Voilà. vers le Front National RBM. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait à peu près, il y a quelques années, il y avait 80% des Français qui juraient leur grand Dieu de ne jamais, jamais, jamais voter Front National. Et maintenant, il semblerait au dernier sondage qu'il soit 46% à approuver le programme du Front National. Voilà. Bravo. Donc franchement, il y a un énorme changement et j'en sais gré à Marine et à son staff. Merci Bruno Ligoni. Merci beaucoup.